Salut à tous, ici Carl. Aujourd'hui, on se penche sur l'alimentation de chez EVGA, la G3 de 850 watts. Donc, ça fait partie de la série Supernova. On est sur un bloc 80 plus Gold. En ce moment, il est aux alentours des 160 canadiens. Effectivement, il est en vente, donc plus 175 lorsqu'il ne l'est pas. Au niveau du bloc en tant que tel, on est sur un bloc entièrement noir. La qualité de ce truc-là, je sais que dans ma review du Corsair, j'ai vraiment mentionné que l'alimentation était bonne qualité et tout extrêmement solide. Sauf que ça, c'est vraiment un tout autre niveau. Je sens vraiment que la grille de ventilation et tout le reste est vraiment d'une qualité vraiment impressionnante. On est sur un ventilateur de 180 mm avec des petites marques EVGA dessus. C'est la première fois que je vois un ventilateur engravé comme ça. C'est vraiment intéressant. Puis, on est évidemment sur un bloc de 850 watts. Plusieurs versions sont disponibles. Je crois que ça part des 650 ou 750 watts. On peut voir jusqu'à 1000 watts avec ce bloc-là. C'est vraiment impressionnant. On a des collants de chaque côté qui indiquent toute la table des tensions et de l'ampérage du bloc sur les différents rails. À l'arrière, la prise pour la prise secteur. Le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre complètement l'ordinateur ainsi qu'un bouton écho. Le bouton écho va faire éteindre le ventilateur sous une certaine charge. En parlant de ce bouton-là, il fonctionne assez bien. Évidemment, j'ai testé quand on le branche le bloc avec le bouton le écho à on, le ventilateur ne tourne pas, mais quand la charge devient vraiment trop importante, il se met à tourner mais ne s'arrête jamais. Genre littéralement jamais. Une fois qu'il se met à tourner dans mes tests, je sais pas, c'est juste que le bloc devenait trop chaud, mais le ventilateur ne s'arrêtait juste pas de tourner. Une fois que le mode écho était dépassé par la température du bloc, que le ventilateur se mettait à tourner, il tournait extrêmement vite et faisait un bruit vraiment infernal. Je sais pas si c'était juste un bug que j'ai eu avec, parce que oui, maintenant on a des pièces électroniques et non juste électriques à l'intérieur, donc ça peut être à cause de ça. C'était juste un défaut sur mon bloc, mais c'est à voir. Et quand on a le mode Echo à off, EVGA, ils font des extrêmement bons blocs. J'y reviens juste après, mais le bruit est vraiment présent. Si vous avez vraiment un PC silencieux, vraiment avec des composants comme style Noctua, Be Quiet, vraiment des ventilateurs vraiment optimisés pour le silence, vous allez entendre le bloc définitivement. C'est vraiment impressionnant. Il fait son petit bruit en arrière. C'est pas le pire des bruits. Mon alimentation EVGA en 80 plus bronze que j'ai absolument en ce moment dans mon PC, lui aussi il fait plus de bruit que celui-ci. Mais bon, c'est pas trop la fin du monde. Si vous cherchez absolument le bloc pour le silence, je vais vous inviter à voir ma vidéo prochaine où est-ce que je comparais 4 ou 5 blocs d'alimentation dans la marge des 100 à 200 tout en 750 watts, 80 plus, gold ou platinum. Bref, je vais pas spoiler cette vidéo-là. Mais attendez de la voir, j'ai tout comparé, tous les blocs d'alimentation dans cette marge de prix-là que j'ai testé sur la chaîne. À part de ça, le bloc est entièrement modulaire, donc évidemment toutes les connectiques vont pouvoir être retirées. En ce moment, sur le test bench, j'ai juste les connexions nécessaires qui sont connectées. Et le reste des câbles peut être laissé dans la boîte. En parlant des câbles, très bonne qualité EVGA ont toujours bien réussi ça. Des beaux câbles noirs de bonne qualité, extrêmement solides, tout en restant flexible pour du bon cable management qui reste vraiment dans la qualité, malgré qu'on n'ait pas d'extension. Et en parlant des extensions, on a des prises extrêmement standards ici, donc c'est super facile d'utiliser les bonnes prises pour justement mettre des câbles gainés. En général, les tensions sont extrêmement stables. En overclocking, en ce moment, j'ai 3 GPU, une 1060, une 760 et une Quadro 4000. Les 3 cartes différentes, c'est juste pour faire du mining de crypto-monnaie. Peut-être pour une autre vidéo, je suis en train de faire des tests. Bref, tout ça pour dire que j'ai 3 GPU qui consomment quand même une bonne quantité d'énergie en plus d'un 7700K. Tous overclockés, sauf pour la Quadro que j'ai pas overclocké pour des raisons assez simples. Tout ça pour dire que le bloc le tient super bien. J'ai vu beaucoup de blocs, notamment le Corsair RM750i que j'ai récemment testé. C'est tous des blocs extrêmement stables, mais celui-ci aussi, j'ai aucun problème à vous le recommander au niveau des tensions très stables. J'ai réussi à atteindre les mêmes overclocking sur tous les autres blocs que j'ai testés sur la chaîne. Bref, en ce moment, je m'en vais dans le sujet d'une de mes prochaines vidéos où est-ce que je compare tous ces blocs-là, comme je vous le disais. Je crois que j'ai pas mal fait le tour. Un bloc qui pourrait être plus silencieux, mais malgré ça, qui est de bonne qualité, connexion très suffisante pour 850 watts, avec des câbles vraiment solides, tout en restant flexible. Puis un design vraiment style EVGA normal, tension stable. C'est un excellent bloc, malgré son prix de 160 $.
Donc sur ce, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du produit et à la prochaine. Ciao tout le monde!